Merci infiniment d'être venu ce soir. Nous démarrons ce soir notre nouveau programme d'études et d'enseignement en ligne sur un cours en miracle qui s'appelle Retrouver le pouvoir de notre esprit. Pourquoi ce sujet? Parce que pendant la pause hivernale, j'ai essayé de suivre les infos un petit peu, ce qui se passe dans le monde et peut-être comme d'autres personnes, à un moment, je me suis vu vraiment réagir et réagir émotionnellement, affectivement, mentalement, psychiquement à ce qui s'est passé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai passé une bonne partie de l'année en réaction par rapport à ce qui se passe dans ce monde et pas avec un certain niveau de stabilité intérieure ou contrôle intérieur. Je n'aime pas trop ce monde, donc je préfère parler de stabilité et équilibre intérieur. Sachant aussi ce qui va se passer dans ce monde, dans notre pays en l'occurrence, et peut-être dans le monde plus largement, mais spécifiquement ce qui va se passer dans notre pays dans les mois qui suivent, notamment en parlant des élections et peut-être aussi déroulement de notre crise sanitaire pour voir comment ça va se terminer à la fin. Nous espérons qu'à la fin de cette année, tout sera terminé, mais nous ne sommes pas encore à l'abri de quelques surprises. Alors, j'ai imaginé que vous, peut-être comme moi, vous pouvez ressentir le besoin de vous stabiliser en vous, dans votre pensée, et retrouver à votre force intérieure, un sentiment de force intérieure. Au moins vous posez la question, mais quelle est la base sur laquelle je dois baser mes émotions, mes réactions, mes pensées, ma façon d'interagir avec le monde? Et un cours miracle a beaucoup à dire par rapport à cette question de force, de pouvoir, de puissance, de vulnérabilité, surtout d'invulnérabilité. Donc, ça sera là le thème pour cette année en général, avec un focus tout particulier pendant cet hiver, lors de lequel nous allons suivre un programme en 7 étapes qui va nous aider à enlever les obstacles pour libérer le pouvoir de notre esprit qui a été sérieusement ébranlé par un bon nombre de jugements et de jugements par rapport au monde, par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes, un sentiment de faiblesse et qui parle de faiblesse parle aussi de culpabilité. Donc, nous allons revoir tous les thèmes d'un cours en miracle en regardant cette question, quel est le moyen de libérer notre esprit de ce carcan de faiblesse et de vulnérabilité? Quel est le moyen que le cours nous offre pour retrouver un sentiment de force, de stabilité, d'équilibre et un sentiment oui, de stabilité face à ce que ce monde peut nous présenter. Comme ça, nous serons prêts et nous allons savoir, nous aurions libéré déjà plus de place, plus d'espace dans notre esprit, puisque nos esprits continuent encore aujourd'hui à réfléchir sérieusement, peut-être beaucoup trop par rapport à ce qui est en train de se passer, ce qui se passe dans ce monde, par rapport à ce qui se passe dans notre esprit. Donc, qui n'a pas ressenti un certain sentiment de vulnérabilité et impuissance par rapport à ce qui se passe dans ce monde? Si vous êtes parmi ces genres de personnes, vous êtes au bon endroit et je me ferai un grand plaisir à vous accompagner cette année, tout particulièrement cet hiver, à essayer de trouver les clés pour libérer plus d'espace en nous. Et dans cet espace, nous allons trouver la paix, l'innocence et la force qui sont innées en nous, mais qui ont été peut-être sérieusement mises en mal par les événements dans le monde depuis 2 ans. Euh, donc,
Oui, comme j'aime bien faire, j'aimerais commencer notre séance ce soir par une petite méditation après cette introduction assez générale par rapport à ce que nous allons faire. Après cette méditation brève, qui est juste une façon de nous poser dans notre esprit et aussi de faire une parenthèse, d'ouvrir une parenthèse par rapport à ce que vous avez vécu aujourd'hui pour que vous puissiez vous poser ici maintenant avec nous, où nous ouvrons une parenthèse dans la vie, dans l'existence, dans votre façon ordinaire de faire, et que nous allons essayer tout gentiment de fermer à la fin de la séance pour que vous puissiez vous réintégrer dans la vie ordinaire. Mais ouvrons maintenant cette parenthèse avec une petite méditation où nous apprenons juste à faire abstraction de la vie autour de nous et d'entrer dans cet espace intérieur, un endroit où nous devenons plus réceptifs par rapport au travail que nous allons faire. Donc, si vous voulez bien, prendre, prendre juste une position qui vous semble adéquate et confortable juste pour poser votre esprit, pour que vous puissiez vous offrir un instant d'attention, pour ne pas utiliser le mot concentration, qui n'est pas très joli, mais d'attention focalisée, d'attention ouverte, où nous allons pouvoir reprendre un petit peu le contrôle de notre esprit, au moins suivre ses activités. Très souvent dans la journée, nous ne sommes pas très conscients de l'activité de notre esprit. Et c'est tout l'objectif de ces séances, c'est de commencer à devenir plus attentif et plus conscient du contenu de l'activité de fonctionnement de notre esprit. Et ainsi, retourner dans notre vie quotidienne plus, plus conscient de ce qui est en train de se passer en nous. Donc, si vous voulez bien, mettez-vous dans une position confortable, fermez les yeux si vous le souhaitez. Mais maintenant, ce que nous allons faire, c'est juste suivre notre respiration pendant 2 inspirations, 2 expirations. Essayez de tourner votre attention vers votre respiration. Suivez ma voix si vous le souhaitez. Mais sinon, tournez votre attention simplement vers votre respiration pour devenir conscient de l'air qui entre et qui sort de vos poumons. C'est une technique millénaire pour ralentir l'activité de l'esprit, pour revenir au présent, pour oublier le monde extérieur et nous ouvrir à notre monde intérieur. Ouvrons-nous ainsi à notre monde intérieur en suivant notre souffle. Essayons de mettre toute pensée de côté pour nous laisser embrasser par un instant de douceur et de paix. Vous êtes dans un endroit de grande sécurité. Vous respirez tranquillement. Votre l'esprit est ouvert et réceptif et accueille cet instant de calme. Nous allons chercher dans cet endroit calme des réponses à nos questions. Nous allons chercher un endroit de sécurité et de stabilité. Un endroit qui va nous aider à mettre dans un nouveau contexte toutes nos questions, tous nos problèmes.
tous les défis auxquels nous faisons face. Sur un chemin d'éveil, nous avons reçu beaucoup de dons. Donc, la capacité de notre esprit de trouver le calme, la capacité de notre esprit de réfléchir, la capacité de notre esprit de choisir. Et dans un cours en miracle, nous nous entraînons à faire le choix pour l'innocence, pour le pardon, pour la paix, pour la force. C'est notre fonction, ici, tant que nous sommes toujours dans l'illusion de ce monde. C'est de prendre responsabilité pour ce pouvoir. C'est un véritable pouvoir que nous avons. Le pouvoir de choisir à nouveau, d'aimer à la place de juger, d'inclure à la place d'exclure, de comprendre à la place de confondre. D'accepter au lieu de refuser. Nous avons aussi une responsabilité envers nous-mêmes pour sauvegarder notre paix intérieure. Pour mettre de côté nos jugements envers nous-mêmes et pour retrouver notre innocence. Et je vais finir cette méditation avec une lecture d'un cours en miracle. Tu as une profonde responsabilité envers toi-même. Une responsabilité dont tu dois apprendre à te souvenir en tout temps. La leçon peut paraître dure au début, mais tu apprendras à l'aimer quand tu te rendras compte qu'elle est vraie et qu'elle ne fait que rendre hommage à ta puissance. Toi, qui as cherché et trouvé la petitesse, souviens-toi de ceci. Chaque décision que tu prends découle de ce que tu penses être et représente la valeur que tu t'accordes à toi-même. Crois que le petit peut te contenter et en te limitant, tu ne seras pas satisfait. Car ta fonction n'est pas petite. Et ce n'est qu'en trouvant ta fonction et en la remplissant que tu peux échapper de la petitesse. Merci, c'est la fin de cette méditation. Cette fonction dont il parle ici, il en parle à d'autres endroits dans le cours. À un moment, il en parle comme notre fonction comme le besoin d'être heureux, de retrouver le bonheur, de retrouver la joie. À d'autres moments, notre fonction, c'est de pardonner. D'autres moments, c'est de trouver la paix. Et nous trouvons cette paix dans notre sanctuaire intérieur.
Ce sanctuaire intérieur, nous en avons parlé déjà beaucoup dans les séances précédentes. Notre sanctuaire intérieur n'est nul autre qu'un endroit de notre esprit que nous pouvons aussi appeler l'esprit juste. Euh, notre esprit juste par rapport, dans un cours miracle, nous parlons aussi de l'esprit faux. L'esprit faux appartient à la partie de nous qui se sent séparée de l'unité, une partie de nous qui est dominée par l'ego, la voix de cette individualité, que nous appelons aussi notre particularité. Et l'esprit juste est la partie de nous qui voit clairement la partie plus noble, le plus hautement spirituelle et élevée de nous, qui est aussi le demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans un court miracle, n'est nul autre que l'endroit où nous nous souvenons de la présence de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Dieu, c'est simplement la pensée de l'unité. C'est l'unité parfaite, une unité qui est parfaitement aimante et intègre. Et cette intégrité n'a jamais été brisée par une quelconque pensée de séparation, malgré tout ce que nous pensons, malgré le monde que nous voyons autour de nous, qui est certainement un monde de séparation et de choses divisées. Malgré tout cela, l'unité parfaite de Dieu est complètement indivise et toujours parfaitement intacte. Le processus pour redécouvrir la nature intègre est toujours véritable de cette unité parfaite. C'est ce que nous appelons le processus de l'expiation dans une cour miracle. Malgré ce choix de mots malheureux, pour nous qui ont peut-être vécu un catéchisme un peu difficile, ce mot, dans une cour miracle, veut simplement dire qu'il n'y a jamais eu de séparation d'avec l'amour. Et la reconnaissance de ce fait s'appelle l'expiation. Voilà, si jamais vous m'entendez ou vous nous entendez parler d'utiliser ce mot. S'il y a une chose sur laquelle nous pouvons compter dans un monde de grande instabilité, c'est la présence de ce sanctuaire intérieur. On peut tout changer autour de nous, on peut tout enlever, sauf ceci. Ce qui est dans votre esprit, à chaque instant, comme une réalité immuable, indestructible. Toujours en paix, votre sanctuaire intérieur. Même quand vous ne le retrouvez pas, il est toujours là et la paix dans cet endroit parfait est toujours parfaitement intacte. Alors nous pouvons commencer ce programme en disant que notre objectif sera alors de retrouver de plus en plus souvent, aussi souvent que nous pouvons, notre sanctuaire intérieur. Et nous pouvons certainement bénéficier à nous en souvenir autant de fois dans nos journées que nous voulons, que notre sanctuaire intérieur est là à chaque instant. C'est ce que nous allons essayer de faire pendant ce programme, c'est de nous en souvenir à maintes reprises dans nos journées. Comment le faire? C'est une pratique. C'est une pratique de nous souvenir de notre sanctuaire intérieur. Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire pour nous entraîner à revenir à cet endroit clair et calme de notre esprit. Donc, nous pouvons dire que la plus grande force que nous possédons, ou le plus grand endroit de force que nous possédons, c'est notre sanctuaire intérieur. Et la plus grande force dont nous disposons, c'est notre pratique. C'est l'entraînement de notre esprit. C'est toutes nos différentes pratiques pour revenir à notre esprit juste, notre esprit calme et clair. C'est ce que nous allons essayer de faire cet hiver, toute cette année, c'est de mettre plus d'importance sur notre pratique, sur notre vigilance, sur notre attention, sur le besoin de nous entraîner et de garder le rythme d'entraînement. Nous sommes, pour certaines personnes d'entre vous, nous sommes déjà entraînés 2 ans. Est-ce que nous voyons déjà tous les bienfaits de cette pratique? Peut-être oui, peut-être nous aimerions accomplir encore plus. C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Mettre la barre un petit peu plus haute. Surtout, ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire une sorte de résolution ou déclaration que vous voulez finir cette année, pas tout à fait la même personne que vous l'avez commencé. Parce qu'après tout, si nous passons 1 an ensemble,
Et si vous réagissez exactement de la même façon qu'au début de l'année, avec les mêmes pensées, les mêmes jugements, les mêmes tristesses, les mêmes peurs, la même réactivité par rapport à ce qui se passe, bon, on pourrait dire qu'on doit travailler un petit peu plus. Donc, on se met en garde maintenant et on détermine maintenant, au début de l'année, c'est ce que nous voudrions faire cette année. Nous voudrions terminer cette année, pas tout à fait les mêmes personnes que nous l'avons commencé. Et c'est ce que nous pouvons aussi nous dire tous les jours, après un petit instant de pratique. Je veux faire en sorte que ma pratique aujourd'hui, que ma leçon, que mon instant de contemplation, mon instant d'intériorité, de retrouver mon sanctuaire intérieur, me porte quelque chose, commence à faire bouger quelque chose en moi. Pourquoi? Parce que nous le valons. Plus encore, c'est le seul moyen par lequel nous allons pouvoir garder la stabilité dans ce monde, avec les différentes tempêtes que ce monde risque de nous présenter, avec lesquelles ce monde risque de nous présenter. C'est pour ça que nous allons essayer de revenir vers ce calme centre qu'est notre sanctuaire intérieur, comme selon cet extrait ici. Quand vous retournez vers le monde, il y aura toujours ce lieu de repos où tu pourras retourner. Et tu seras plus conscient de ce calme centre de la tempête que de toute son activité déchaînée. Ce calme centre où tu ne fais rien, tu resteras, t'apportant le repos au milieu de chaque affaire pressante où tu es envoyé. C'est ce que nous cherchons, notre calme centre. Alors, je vous invite à réfléchir maintenant. Est-ce que vous pensez que vous êtes à la hauteur de cette tâche? Est-ce que vous pensez que vous avez suffisamment de pratique pour revenir à votre calme centre tous les jours? Est-ce que vous avez assez de contrôle sur votre esprit? Et donc, moi, je préfère de poser ça comme une question théorique. En théorie, j'imagine que oui, vous disposez, comme moi, nous disposons d'assez de volonté, désir, de force d'intention pour nous entraîner à revenir à notre esprit juste qui va nous aider à calmer nos pensées difficiles, calmer nos émotions et retrouver plus de sagesse et de calme, trouver le pardon, trouver le miracle. Le miracle qui est un changement de perception par rapport à ce qui se passe. Changement de perception par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos réactions. Comme dans la leçon 5, toutes les contrariétés que nous allons subir cette année ne sont pas exactement ce que nous pensons. Nous ne sommes jamais contrariés pour la raison à laquelle nous pensons. Pensez à ça d'ici 2 mois, au mois de mars, pendant les élections. Nous ne serons pas contrariés pour les raisons auxquelles nous allons penser. Voilà. J'ai très envie de vous poser la question. Est-ce que vous pensez que vous possédez assez de contrôle sur votre esprit pour effectuer ça? Cette remise en question de vos réactions et cette réinterprétation du monde, de ce qui se passe en temps réel quand les événements se produisent. Et si vous connaissez nos séances, vous savez peut-être que j'encourage votre participation. Ce que vous pouvez faire en cliquant sur le bouton discussion et vous pouvez mettre vos commentaires sur le fil de chat si vous le souhaitez, si vous vous sentez ainsi inspiré. Donc, je vous pose cette question. Est-ce que vous avez déjà assez de contrôle sur votre esprit? Ou est-ce que vous aimeriez connaître les clés que le cours nous offre pour mieux maîtriser votre esprit? Vous pouvez aussi vous poser cette question. Comment est-ce que vous avez été depuis la dernière fois qu'on s'est vu, au mois de décembre, le 13 ou le 17 décembre? Est-ce que tout a été d'un immense calme océanique? Est-ce que vous avez connu les sommets de l'esprit
de paix, de joie, de bonheur, de satisfaction, d'abondance, d'innocence, de perfection. Est-ce que c'est ce genre de contrôle que vous avez? Et si vous regardez ceci en replay, vous pouvez sérieusement y réfléchir. Comment vous avez été depuis un mois? Ça peut faire du bien juste à nous rendre compte où nous nous trouvons par rapport à notre esprit. Comment sentons-nous, ressentons-nous notre maîtrise de de notre esprit? Donc, j'ai un premier petit commentaire. Merci, Sylvie. Mieux qu'avant, mais j'ai encore du travail. Merci, Tiffany. On a des périodes tumultueuses, loin de la paix, mais parfois, elle revient. Oui, j'aime à le penser, oui. Denis, merci pour cette modestie. Il aime, tu aimes penser. Je me demande si c'est pas un petit peu d'ironie là ou si c'est véridique. On se connaît, Denis et moi. Donc, il est en train de rigoler, j'espère. Une autre personne, Louise, oui, mais parfois je me demande si je ne suis pas plutôt indifférente. Ah, c'est bien. Je suis ébranlée en ce moment par les colères de mon compagnon. Merci, une autre personne. Plus j'essaie d'avoir le contrôle, plus je le perds. Merci. Je vois les graines qui commencent à pousser. Excellent. À l'instant, je suis dans la pratique à tout moment. Depuis la dernière rencontre, j'ai changé ma conscience, c'est élargi, je suis en marche. Très bien. Et encore du boulot. Merci pour ta franchise, Yves. Pas facile, mais je vais faire de mon mieux pour y parvenir. Très bien, toutes sortes de commentaires. Vous vous situez un petit peu entre une gamme entre oui, j'ai assez confiance, j'ai un peu de confiance et non, j'ai encore du travail à faire. Excellent. Il y a d'autres questions que je vais vous poser, donc restons vigilants. Mais commençons maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Je vous pose cette question. Quel est votre rapport à ce monde? Quelle est la nature de ce monde? Est-ce que vous vous sentez déjà en force ou est-ce que vous vous sentez déjà un petit peu en faiblesse? Une grande question. Je vais vous citer deux petits extraits du cours pour une sorte de mise en situation. Qu'est-ce que le cours peut nous raconter par rapport à ce monde? Et ce n'est pas très glorieux. Je vais vous lire. Le monde que tu vois est le système délirant de ceux que la culpabilité a rendu fous. Regarde attentivement ce monde et tu te rendras compte que c'est ainsi, car le monde est le symbole de la punition et toutes les lois qui semblent le gouverner sont des lois de la mort. Les enfants y naissent avec douleur et dans la douleur. Si vous ne connaissez pas un cours en miracle, sachez que cet extrait-là, il enlève les gants. Voilà, je vais vous prévenir. Et il y a d'autres passages beaucoup plus doux, mais celui n'en est pas un. J'en ai réservé d'autres pour d'autres séances et pour plus tard. Donc, je préfère juste vous présenter mes excuses d'avance peut-être. Je continue à lire. Les enfants grandissent en souffrant et ils apprennent ce que sont le chagrin, la séparation et la mort. Leur esprit semble être emprisonné dans leur cerveau, dont les pouvoirs semblent décliner quand le corps est blessé. Ils semblent aimer ou ils désertent et sont désertés. Ils paraissent perdre ce qu'ils aiment, ce qui est peut-être la plus insane de toutes les croyances. Et le corps se flétrisse, agonise, sont mis en terre et ne sont plus. Il n'en est pas un parmi eux qui n'ait pas pensé que Dieu était cruel. Donc, pas très joli. Comment est-ce que nous nous sentons dans un tel monde? Comment est-ce que nous sommes? Mais écoutez, je ne sais pas comment vous êtes et j'aimerais bien relire vos commentaires. Je peux me sentir facilement très impuissant dans ce genre de monde. Ou situé dans mon corps, comme mon esprit, je pense que mon esprit est figé dans ce corps. Je regarde ce monde, je dis que ce monde est complètement fou, il est dangereux, il est menaçant. Et en plus, même si tout se passe bien, je ne vais pas vivre très longtemps. Donc, ma façon en général de réagir pour ce monde, si je ne fais pas attention, si je ne me situe pas dans mon esprit juste, qui va m'apprendre une toute autre histoire par rapport à ce monde, je vais réagir à ce monde
par ma peur, un sentiment d'injustice, avec beaucoup de colère et surtout beaucoup de tristesse. Parfois parsemé avec une bonne dose de culpabilité et de honte. Dites-moi si je suis peut-être le seul à avoir ce genre d'expérience dans ce monde. Et rassurez-moi, s'il vous plaît, que je ne suis pas le seul. Euh, et ce que j'ai envie de vous poser comme question directe, c'est comment vous vous sentez par rapport aux événements du monde. Constatons-nous le niveau notre niveau de sensibilité par rapport à ce qui se passe dans ce monde, que ce soit dans le monde généralement parlant, sur un plan planétaire, par rapport, par rapport peut-être géopolitique, des tensions géopolitiques, par rapport à l'environnement, ce qui se passe dans notre pays, par rapport à la crise sanitaire, par rapport au monde politique, au monde social, par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à votre famille, est-ce que vous vous sentez en force, avec un certain contrôle par rapport à tout ceci? Comment vous vous situez? Donc, ma question est, est-ce que vous vous sentez en force ou en faiblesse par rapport à ce monde? Comment vous sentez-vous dans ce monde? Donc, et si vous ne répondez pas ici, ce n'est pas grave. Je vous demande, et surtout, bien sûr, si vous êtes regardez ceci en replay, réfléchissez-y juste un instant, parce que le travail que nous allons faire par la suite sera basé sur votre réponse maintenant. Parce que si vous pensez que tout va bien, si vous pensez que vous avez le contrôle sur ce qui se passe dans cette vie, alors votre esprit ne sera pas aussi ouvert pour découvrir le vrai travail spirituel que nous allons faire et surtout pour profiter des ressources intérieures dont nous disposons. Donc, plusieurs personnes, je ne sais pas, impuissantes, d'accord, il y a encore, oui, très bien. Donc, impuissante. Je veux conserver, je lis vos commentaires, je veux conserver à l'esprit le passage du cours qui explique que ce monde est déjà terminé, c'est très rassurant. Je ressens de la culpabilité d'une autre personne. Encore une autre, ce monde me désespère souvent. J'ai souvent envie de ne pas être là. Je me sens impuissante, alors j'ai tendance à me tourner vers les nouvelles positives. Merci. Une autre personne qui dit désemparée, impuissante. Une autre dépassée et coupable parfois. Encore une autre vulnérable. Une autre personne, je reste assez stable dans ce monde turbulent, mais il y a des hauts et des bas. Mais j'arrive à voir l'illusion et je reviens plus vite dans mon sanctuaire pour y retrouver la paix. Merci. Encore une autre personne, parfois triste ou en colère. Je continue à lire, j'enchaîne. Je me sens détachée et reste confiante. Merci. Je suis perplexe vis-à-vis du monde. Je me sens étrangère, injustice, observatrice. Je me sens impuissante. Et j'aime me souvenir du Saint-Esprit. Ah, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Je ne vais pas pouvoir tout lire. Merci beaucoup. Merci pour votre participation ici. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout lire dans un souci d'avancer avec notre programme. Oui, nous pouvons constater de temps en temps, ou même souvent, un certain sentiment d'impuissance par rapport à ce monde. Qu'est-ce que le cours et notre grand guide Jésus dans le cours, qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport à ce monde? Je vais vous lire un autre extrait. Si les pensées d'attaque sont la cause du monde que tu vois, tu dois apprendre que ce sont ces pensées que tu ne veux pas. Écoutez-moi cette phrase ici, cette phrase clé. Rien ne sert de se lamenter sur le monde. Il est inutile d'essayer de changer le monde. Il est incapable de changer parce qu'il est simplement un effet. Il est l'effet de notre pensée sur deux plans. D'abord, ma perception et mon ressenti du monde est le fruit de mes pensées, la façon dont je réagis au monde est le fruit de mes pensées, mais aussi sur notre plan collectivement, le monde est la projection de notre pensée. Il est inutile d'essayer de changer le monde puisque le monde est simplement un effet. Mais il est certes utile de changer tes pensées au sujet du monde.
Là, tu changes la cause. Je sais écrire. L'effet changera automatiquement. C'est ce que nous allons essayer de faire dans tout ce programme. C'est d'identifier nos pensées qui sont la cause de notre expérience du monde. Là où nous pouvons faire quelque chose, c'est dans notre esprit, en revenant pour regarder très clairement les pensées qui sont à l'origine de notre expérience de ce monde fou. Ce n'est pas que le monde n'est pas fou, la question c'est comment est-ce que nous réagissons par rapport au monde fou. Rien ne sert de se lamenter sur le monde. J'ai très envie de vous poser cette question un peu coquine. Qui lamente alors la condition du monde actuellement? Bon, peut-être que je n'ai pas besoin d'attendre vos réponses, je peux continuer. Mais bon, je pense aussi que parfois c'est très bien de se situer pleinement dans exactement ce qu'il est en train de dire ici. Au lieu de dire, bah, tiens, oui, je comprends bien, rien ne sert de se lamenter sur le monde, bah, je ne vais pas le faire. Alors, non, c'est beaucoup moins difficile que ça. On lamente le monde. On se lamente le monde, c'est ça, de se lamenter. On se lamente le monde. On le fait assez souvent. Si ce n'est pas le monde, notre propre vie ou la vie des personnes que nous aimons. Donc, il dit, vous n'êtes pas, votre attention n'est pas sur la cause, mais sur l'effet. Alors, ça ne sert à rien de porter toute votre attention là, comme si en gardant votre attention là-bas, il va se passer quelque chose, que vous allez régler quelque chose. Je continue à lire. La projection fait la perception, encore un autre extrait. Par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. C'est à peu près la même idée, mais dans un autre extrait. Ces extraits que je vais mettre dans le descriptif, dans le texte qui accompagne la vidéo en replay, je vous suggère de les relire. Donc, il nous dit, ce monde est dangereux, ce monde est très malheureux, ça ne sert à rien de changer le monde, à savoir que non, nous allons continuer à essayer d'améliorer le monde, mais nous n'allons pas faire pour les mêmes raisons qu'avant. Nous allons changer notre raison pour le faire. Jésus ne voudrait jamais que nous arrêtons d'essayer d'aider les autres, d'essayer d'améliorer les conditions dans ce monde. Il ne dit pas dans ce sens-là. Quand on va tous aller juste prendre le bouquin bleu et aller squatter une colline et ne faire que nos leçons et nos méditations. Non, nous restons engagés dans ce monde, mais nous changeons la façon dont nous sommes engagés dans le monde. Donc, il vient de peindre un tableau assez noir. Et là, il dit dans cet extrait ici, toi qui te perçois faible et fragile avec des espoirs futiles et des rêves dévastés, nés que pour mourir, pour pleurer et souffrir, entends ceci. Tout pouvoir t'est donné sur la terre comme au ciel. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Tu joues un jeu de la mort et de l'impuissance pitoyablement lié à la dissolution dans un monde qui ne te montre aucune miséricorde. Or, quand tu lui accordes miséricorde, sa miséricorde lui sur toi. Donc, il nous dit quelque part dans un langage assez fleuri, assez biblique, il emprunte cette phrase de la Bible, que nous sommes tout-puissants. Maintenant, il ne veut pas dire que nous sommes tout-puissants pour faire des changements dans ce monde, mais des changements dans notre esprit. Et c'est là où nous sommes tout-puissants, où nous avons tout pouvoir. C'est pour ça qu'à la fin, il parle de miséricorde. Miséricorde, c'est la compassion, c'est le non-jugement, c'est la non-culpabilité, c'est le pardon. Quand nous nous accordons notre pardon à ce monde nous accordera son pardon. Ouais. Donc, maintenant, petite question, puisque nous sommes arrivés à un point très important qui va nous aider à faire nos résolutions pour cette année, des résolutions très fermes. Quel est le pourcentage du temps mental, de votre temps mental que vous passez à réfléchir à ce qui se passe dans le monde, dans votre famille, dans votre vie personnelle, dans la vie personnelle d'autres personnes, au travail? Quelle est la quantité, le pourcentage de votre temps
occupé par ce qui se passe dans le monde par rapport au pourcentage du temps que vous passez à essayer d'améliorer votre pensée et votre esprit. Améliorer dans le sens de pratiquer le pardon, de constater vos jugements, d'essayer de les remettre en question, de méditer, de trouver votre sanctuaire intérieur, de pratiquer vos leçons. Est-ce que vous passez plus de 75% de votre temps à réfléchir aux questions du monde, les questions extérieures? Est-ce que votre esprit est presque quasi totalement occupé par les questions du monde par rapport aux questions intérieures? Donc, ça sera plus facile de dire soit un pourcentage, soit une oui ou un non. Donc, j'ai une 99,99% extérieur, une autre personne 80%, une autre personne simplement non, une autre personne 75%, 25%, encore une autre 70-40, une autre 80%, une autre personne simplement non. Très bien, merci. Trop de temps, là, c'est aussi une très bonne façon de raccourcir, de couper court, dire, est-ce que vous passez trop de temps à vous occuper de l'extérieur, puisque dans les extraits que je viens de vous lire, il dit ça ne sert à rien de passer trop de temps à réfléchir à ce qui se passe dans le monde. Un certain peut-être pourcentage de votre temps, mais puisque la cause de votre expérience n'est pas dans le monde, mais antérieure à ce qui se passe dans le monde, il vaut mieux que nous commençons maintenant à tourner notre attention vers l'intérieur. Donc, tout d'abord, nous devons constater comment est-ce que nous passons notre temps. Qu'est-ce qui occupe notre esprit? Qu'est-ce qui occupe votre esprit? Donc, encore une autre personne, trop de temps, 75%. Ah, une autre personne, 80% d'intériorité, excellent. Oui, trop de temps malheureusement. Beaucoup moins maintenant qu'au début de la pandémie, très bien. Donc, j'invertis la question. Combien d'entre vous, pensez à vous-même, passez 75% de votre temps à essayer d'améliorer votre façon de voir le monde? Cela ne veut pas dire que vous vous mettez en retrait de la société, que vous êtes toujours en méditation, mais quand vous êtes dans le monde et quand vous êtes dans vos activités, est-ce que votre esprit est au moins, est-ce que votre esprit partage son activité entre vos activités extérieures et votre activité intérieure? Et je vous pose cette question pour vous donner une opportunité de déterminer pour vous-même, avec une certaine force que vous voulez maintenant, cette année, commencer à passer plus de temps à vous occuper de votre intérieur que de vous occuper de ce qui se passe dans le monde, dans le sens de le juger et de réagir par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est ce qui va déjà nous aider à libérer beaucoup d'énergie et trouver beaucoup plus de force intérieure. Si nous déterminons déjà, nous voulons passer moins de temps à juger le monde et en réaction par rapport au monde. Donc, j'ai envie de vous inviter juste à réfléchir 1 minute avec moi par rapport à ça. Un instant de résolution pour déterminer votre résolution pour cette année. J'ai encore quelques idées que je voudrais partager avec vous avant la fin de notre séance, mais je vois que l'heure tourne toujours plus vite que ce que je projette. Tournons-nous à l'intérieur. Essayez de vous mettre encore dans votre position de méditation. Juste un instant méditatif. Vous vous tournez à l'intérieur pour essayer de déterminer quelle est votre décision maintenant, quelle est votre résolution. Étant donné ce que nous venons d'apprendre dans le cours, que notre objectif ne devrait pas et certainement pas être de nous lamenter le monde. Et notre objectif le plus important n'est pas de changer le monde, puisque le monde est le résultat de la pensée.
tournons notre attention maintenant en dehors du monde, laissons de côté toutes les questions brûlantes de la société, de nos vies personnelles, des questions par rapport au travail. Tournons notre attention entièrement vers l'importance de la condition de notre esprit. Pensez pour vous, quelle est l'importance maintenant que je veux donner à ce qui se passe dans mon esprit, de corriger les erreurs là, de trouver plus de paix et de pardon, plus de compassion, de tendresse et de douceur. Mettons l'importance là où nous pouvons maintenant faire des vrais changements et retrouver la force et la stabilité, la sécurité et la paix. Passons un instant maintenant à apprécier la richesse extraordinaire de cette ressource que nous avons entre nos mains, qui est notre propre esprit. Toujours à la portée de notre attention, juste là, notre esprit, notre sanctuaire nous suit partout, où que nous soyons. Si nous voulons un sentiment de force, de stabilité, de paix, de réconfort, de justice, si nous voulons une expérience de respect, de reconnaissance, de tendresse, de liberté et d'abondance, ce n'est pas dans ce monde que nous allons les trouver. Mais ici, là où vous êtes, où que vous soyez, là où vous êtes, dans l'espace calme et vaste et entièrement aimant de votre propre esprit. Pensez-y. Tout ce que vous avez cherché, sentiment de richesse, sentiment d'abondance, de force, de stabilité, de paix, de réconfort, de justice, sentiment de respect, de reconnaissance, de liberté, d'abondance, est là avec vous à chaque instant. Merci pour cet petit instant d'intériorité. Nous lisons aussi dans le cours par rapport à ce que c'est cette force et ce pouvoir. Je vais vous lire juste quelques petits extraits pour donner le parfum de ce sujet que nous allons maintenant développer pendant plusieurs séances. Je vais vous lire, c'est pourquoi la reconnaissance de ta propre invulnérabilité est si importante pour le rétablissement de ta santé d'esprit. Donc, nous allons regarder des questions d'invulnérabilité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, sentiment d'invulnérabilité? Un autre extrait, le souvenir de l'amour s'accompagne donc d'invulnérabilité. Donc, il y a un rapport entre amour et invulnérabilité, tout comme nous lisons ici, l'amour est en pouvoir et l'ego doit le nier. Il doit aussi nier tout ce que ce pouvoir te donne parce qu'il te donne tout. Ce pouvoir te donne tout. L'amour est en pouvoir. Encore un autre sur l'amour. L'amour du Saint-Esprit est ta force. Nous lisons aussi, tu es invulnérable parce que tu es non coupable. Tu es sauvé donc parce que le Fils de Dieu, c'est ce que nous sommes tous dans l'ensemble de l'humanité de ce que nous sommes. Ce n'est pas une personne. Tu es sauvé donc parce que le Fils de Dieu est non coupable et parce que tu es entièrement pur. Et puisque tu es entièrement pur, tu es invulnérable.
Encore une autre, la non-culpabilité et invulnérabilité. Donc voilà. Et dernièrement, avant la fin de notre séance, un sentiment de force, nous pouvons penser qu'il y a un certain aspect d'arrogance là, mais c'est loin d'être le cas, au contraire. Il nous dit exactement l'inverse. C'est l'arrogance de nier notre pouvoir. Donc nous devons reprendre un sentiment d'invulnérabilité, de force et de pouvoir, comme dans cet extrait. De ton apprentissage dépend le bien-être du monde. Et c'est seulement l'arrogance qui nierait le pouvoir de ta volonté. Penses-tu que la volonté de Dieu soit impuissante, puisque notre volonté, c'est le même, nous nous alignons sur la volonté de Dieu. C'est seulement l'arrogance qui nierait le pouvoir de ta volonté. Donc, nous ne voulons pas être arrogants, nous voulons assumer le pouvoir de notre esprit. Et vous savez aussi, dans un cours miracle, il nous offre beaucoup d'outils pour retrouver ce pouvoir, de retrouver notre sanctuaire intérieur. Et l'un des aspects les plus remarquables d'un cours miracle, c'est le guide qu'il nous offre. Le guide, l'image ou le symbole de Jésus ou du Saint-Esprit, si vous souhaitez. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces guides, ces symboles, si vous souhaitez, si vous avez votre propre guide. Mais avoir un guide est vraiment très utile, très important sur ce chemin, selon un cours miracle. Puisque nous nous sommes égarés très loin de la maison, nous avons besoin de guides pour nous emmener au bon port, aux demeures, notre véritable demeure. Donc, c'est ce que nous allons aussi réfléchir pendant les semaines à venir. Donc, maintenant, installons-nous, établissons-nous, reposons-nous, posons-nous pour notre méditation de fin. Donc, respirons, prenons 2 respirations. Si cela vous aide à vous intérioriser. Et maintenant, en même temps que nous respirons très tranquillement, nous voulons commencer à faire une déclaration forte pour nous-mêmes. Quelle est votre déclaration? Quelle est votre intention pour cette année? Comment est-ce que vous souhaitez passer cette année? Qu'est-ce que vous voulez développer en vous cette année? Offrez-vous cette opportunité d'y réfléchir dans un contexte de votre chemin spirituel. Mettez-y toute votre intention, votre amour, aucune obligation, aucun sentiment de jugement, pas le moindre. Pas le moindre. Quelle est votre intention pour cette année? Déclarons votre intention. Nous ne voulons plus être arrogants et nier le pouvoir de notre volonté, le pouvoir de notre esprit. Quand Dieu nous a donné un esprit si puissant. Qu'est-ce que vous voulez connaître? Vous pouvez suggérer, je voudrais connaître la paix profonde cette année. Je voudrais partager et trouver la paix de mon guide, qui lui ne connaît pas la vulnérabilité et la faiblesse. Que je puisse apprendre de sa paix. Que je puisse apprendre cette année à reconnaître ma véritable force. La force de la paix, la force de l'amour, la force de la bonté et de la compassion. Et surtout la force de la non-culpabilité, ce qui est la force de l'innocence en moi. Si cela vous aide, vous pouvez demander à votre guide de vous accompagner dans cette démarche. Que ce soit le Saint-Esprit, Jésus, le Bouddha, notre grand symbole de la spiritualité. Un être
capable de traverser tout ce qui se passe dans ce monde en paix, en amour, en confiance, avec une bonté qui se répand et qui se partage avec chacun. Et je vais vous lire juste 2 lignes de leçon 56 pour terminer cette méditation. La sécurité parfaite et le plein épanouissement sont mon héritage. J'ai essayé de donner mon héritage en échange du monde que je vois. Mais Dieu a sauvegardé mon héritage pour moi. Mes propres pensées réelles m'enseigneront ce qu'il est. Qu'est-ce qui est mon héritage? Mes propres pensées réelles dans mon esprit juste vont me l'enseigner. La sécurité parfaite et le plein épanouissement sont mon héritage. Très bien. Merci beaucoup. C'est la fin de notre séance, fin de cette méditation, fin de cette séance. Bon, j'ai encore du travail pour pouvoir terminer comme il faut dans l'heure à l'heure prévue. Mais bon, c'est le début d'une excellente année que nous allons passer ensemble. Faisons mieux la prochaine fois. Très bien, encore, merci beaucoup d'être venu. Si vous devez nous quitter, partir maintenant, je vous invite aussi à la possibilité de nous faire une contribution. Toutes ces séances, tout ce programme d'études et d'enseignement pour cette année sont offerts sur la base d'une contribution libre, c'est-à-dire que vous déterminez le montant que vous voulez contribuer pour ces séances et nous dépendons entièrement de vos dons pour ces séances. C'est le seul financement que nous avons en dehors de quelques retraites que nous avons auxquelles les gens sont toujours un petit peu réticents pour participer puisque voilà, les conditions sanitaires ne permettent pas beaucoup de confiance. Je vous ai mis dans le fil de chat le lien si vous souhaitez faire une contribution pour laquelle nous vous remercions sincèrement d'avance. Merci beaucoup. Et maintenant, avant d'ouvrir la plateforme à vos questions, parce que c'est ça la prochaine étape, je crois qu'il y a Eric qui voudrait nous faire une petite présentation sur sa nouvelle activité. Si Eric il est par là et s'il souhaite se joindre, ouvrir son micro, ça y est, il a ouvert son micro. Est-ce que tu... Bonsoir tout le monde, vous Ah, ça y m'entendez? est. Oui, ça y est, ça marche. Bon, je serai bref. L'idée, j'ai proposé il y a 2 semaines de ça, j'ai proposé sur la page Facebook de nous rencontrer 1 heure le dimanche matin, heure française. Alors pardon pour nos amis québécois, mais en fait j'ai été très très égoïste. J'ai pris 1 heure qui m'arrangeait en fait, parce que plus tard c'était vraiment compliqué. Mais j'enregistrerai les séances. L'idée, c'est de lire ensemble un livre de Ken Wapnick, qui, en l'occurrence, le livre, ça sera Le pouvoir guérisseur de la bonté. Euh, voilà. D'après ma première idée, je pense qu'il devrait y avoir 6 séances. Ça devrait durer. L'idée, c'est que que ça dépasse pas 1 heure. Donc, ce sera un passage qu'on lira ensemble, agrémenté de remarques, de commentaires ou de questions-réponses s'il y a besoin. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, le lien et les informations sont disponibles sur la page Facebook pour ceux qui sont sur la page Facebook. Autrement, je vais mettre dans les commentaires mon adresse email.
S'il y a quelqu'un qui est intéressé, bien sûr, il m'envoie son adresse email et je partagerai le lien. Donc voilà, c'est histoire de se retrouver, de lire un ouvrage de Ken Wapnick ensemble. Voilà. Et ça sera enregistré. Donc pour ceux qui n'ont pas, qui ne pourront pas y assister, donc on pourra toujours revoir la séance. Et puis j'ai déjà eu la question, mais est-ce que je suis obligé de venir à toutes les séances? Non, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Hein. C'est vraiment pour le plaisir de partager une bonne lecture ensemble. C'est tout. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, Eric. J'ai mis ton adresse mail. Non, c'est gentil. OK, très bien. Maintenant, si vous êtes un habitué, vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire que j'ai ouvert, vous avez maintenant la possibilité d'ouvrir votre micro. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'ouvrir votre micro. Ça veut simplement dire que si vous avez envie de partager avec moi, avec nous, de parler de votre expérience de cette séance, de votre expérience du monde. Si vous avez une question par rapport à un cours miracle ou un sujet, une idée qui a été présentée ce soir, vous avez la possibilité. Sinon, nous pouvons aussi juste passer quelques minutes en silence ensemble. Parfois, c'est exactement comme ça que ça se passe et c'est aussi très agréable. Nous passons juste quelques minutes en silence, tout en intériorité, et c'est aussi très agréable. Est-ce que tu as envie de nous dire bonsoir? Non, je ne sais pas, j'ai dû appuyer sur une touche sans faire très attention. Ok, d'accord, pas de souci. J'espère que Non, si, je peux dire que j'ai bien apprécié la séance, que c'est pas toujours évident de répondre à tes questions, parce que c'est pas si net que ça, en fait. Moi, je sais que tous les événements du monde me touchent forcément, mais que j'ai presque assez rapidement le recul de me dire que c'est normal en fait, puisque c'est le monde de l'ego, donc il ne peut pas tourner rond. Et je sais que ça va sans doute aller de mal en pis, je vois le chaos, je vois le désordre, mais en fait, je ne m'énerve plus. Et donc, je reviens à, à l'idée que c'est... En fait, ce dont j'ai pris conscience très, très récemment, c'est que il y a le monde, voilà, parce que c'était parti d'une traduction de Kenneth Wapnick, et j'ai mis longtemps à comprendre ça, en fait, parce que même en discutant avec Franquita, quelquefois, elle me disait Jésus, il est tout le temps avec nous dans le monde, on discute avec lui, il dit tu viens faire ci avec moi, tu viens faire ça. Et en fait, j'avais lu que c'est pas tout à fait ça, c'est que pendant qu'on est ici à faire tout ce qu'on a à faire, on n'est pas vraiment ici. C'est nous qui sommes avec Jésus en dehors du monde. Et donc, j'ai mis pas mal de temps à comprendre ce que ça pouvait vouloir dire. Et très, très récemment, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait ma partie qui vivait dans le monde, mais qu'il y avait aussi l'autre partie qui était complètement en dehors du monde. Et, mais j'arrive pas encore à faire le lien. Donc, il y a le recul qui se fait. Je me dis, effectivement, de toute façon, c'est pas la peine de se plaindre, c'est pas la peine de se lamenter. Ça ira pas mieux. Il y aura autre chose. Donc, ça sert à rien, en fait. Mais je sais que pendant ce temps-là, je suis en train de vivre autre chose dont je suis pas consciente. Et ça m'amène une autre question. Enfin, je suis peut-être un peu longue, mais ça m'amène une autre question. C'est est-ce que l'unité parfaite, est-ce qu'elle est consciente de son unité ou est-ce qu'elle n'en est pas consciente? Parce que je pense que c'est une question d'ego, mais en fait, c'est ce qui m'a permis de mettre le doigt sur ma plus grande résistance, qui était à quoi bon? Et j'ai réalisé que en fait, l'unité, ça me paraissait comme si
aujourd'hui, enfin, comme si j'avais envie d'une très belle voiture. Donc, je rêve à cette belle voiture, je la veux absolument. Et puis, un beau jour, elle est garée devant ma maison et je la vois. Ah, je commence à voir la voiture, je dis chouette, je vois la voiture, c'est bien. Et puis, un beau jour, je tombe dedans et hop, il n'y a plus rien. Je suis plus consciente. Et je me dis, bah, à quoi ça sert? Et je peux même pas être conscient d'être heureux. À quoi ça sert? Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais voilà, un peu le cheminement que j'ai Mes eu. craintes. Je pense que c'est tout à fait le genre de questions que l'esprit séparé, que l'individualité adore poser. Oui. Simplement parce que oh là là, c'est tellement difficile de parler des choses qui sont hors dehors de notre compréhension. C'est ça, comme tu peux imaginer. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus, ce n'est pas que l'unité est métacognitif, dans le sens qu'ils se rendent compte qu'il existe, ils se rendent compte qu'il est heureux. C'est pas ça non plus. Pas, comme nous, en tant qu'individus, on sait quand on est heureux, quand on n'est pas heureux, et on est conscient de savoir qu'on est heureux ou pas heureux. L'unité n'a pas ce genre de rapport avec l'unité, selon ce que moi je comprends, puisque je ne peux pas vraiment vous dire, d'accord? Mais ce n'est pas non plus une sorte d'inconscience totale, une sorte de mort cérébrale, d'accord? D'accord, c'est pas une anesthésie générale. Non, voilà, c'est pas ça non plus. Je pense que quand par exemple, je pense que c'est ça. Je ne sais pas quelle est l'activité que tu aimes le plus, où tu as l'impression de te perdre tellement ça te procure une sensation de bien-être. Est-ce que c'est nager dans une mer, dans une eau chaude ou dans un lac frais, je ne sais pas, d'eau fraîche, ou est-ce que c'est randonner en montagne ou quelque part, soudain, tu es sublimé par le paysage et tu oublies tout en faveur de cette beauté. Donc, tu es juste, tu ne peux pas dire que tu es vraiment conscient de la beauté puisque ce n'est pas une cognition. Tu es dans l'expérience de la beauté. Donc, il y a quelque chose qui éprouve la beauté sans forcément que tu es en train de dire « Oh tiens, waouh, je suis très heureux devant cette magnifique scène de montagne. » Tu vois? C'est la différence entre quelqu'un qui marche dans la montagne, il est avec toi, et tout ce qu'il fait, il te raconte combien c'est sublime, et regarde la forme de cette montagne-là, et qu'est-ce que ça me plaît, et j'adore que les nuages passent juste là, ça me remplit de joie. Et toi, tu es là, et tu veux lui dire, mais tais-toi, juste sois dans l'expérience. Oui, je comprends, je l'ai vécu ça une fois. C'est un peu ça oui. Ce n'est pas une inconscience complète non plus, c'est-à-dire ils se font tellement dans la beauté et de la scène qu'il ne sait même pas qu'il est heureux. Il y a juste bonheur, il y a juste joie. Pour moi, c'est plutôt ça. Mais je vais te dire une fois que j'y vais et que je reviens. Ah oui, Je tout vais te à dire fait. définitivement. Non, mais en fait, si tu veux, cette L'année question-là, prochaine. elle m'est venue parce que dans le cours, on dit que la conscience, c'est la première étape de la séparation. Oui. Donc, on peut supposer qu'il n'y a pas de conscience dans l'union. Oui, la difficulté, c'est la façon dont tu es en train de réfléchir par rapport à la conscience. Oui, on a aussi des difficultés là. Mais ça ira, Odile, comme... Oui. Pense que c'est juste aller à ton endroit préféré et d'être sublimé par quelque chose qui est tellement magnifique, qui est tellement beau, qui est tellement bon, que tu n'as plus besoin d'y réfléchir. C'est beau comme ça. Mais je pense que d'avoir vu cette résistance-là, d'avoir mis des mots, le doigt dessus, ça l'a un petit peu fait sauter. D'accord, ok. Et Ouais. je crois que c'est beaucoup plus intéressant que juste une belle voiture. Mais oui, non, mais j'ai fait une analogie, mais c'est juste pour expliquer l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'ai réalisé ça. Je me suis dit, mais c'est pas la peine de chercher à avoir quelque chose s'il n'y a plus personne pour en profiter. C'est très bien, c'est excellent, c'est très, très bonne réflexion. Excellent. Alors, je te remercie, Bernard. Merci, Odile. Merci. Donc,
mes très chers amis, juste pour vous laisser le temps, et c'est l'hiver, on a tous envie aussi d'aller se coucher de bonne heure ou de peut-être faire autre chose, faire un peu de lecture avant de terminer la journée. Donc, avec tous nos remerciements de Patricia et moi, les plus chaleureux, nous vous remercions beaucoup d'être venus ce soir, d'avoir partagé votre soirée avec nous, d'avoir démarré cette année de séance avec nous. Il y a une cinquantaine, je pense qu'il y a bien plus d'une cinquantaine de séances que nous allons passer, que nous allons faire ensemble. Donc, je suis ravi de reprendre le chemin des séances avec vous. Donc, écoutez, branchons nos micros tous comme nous avons l'habitude de faire pour que nous puissions nous saluer, nous faire et nous souhaiter une bonne semaine, parce que nous sommes lundi. Moi, je vais me basculer en galerie pour que je puisse vous voir tous et pour vous dire, c'était une très belle soirée.